Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ultra cosy puisque vous le savez peut-être, j'habite en région parisienne et ici l'automne s'est définitivement installé pour mon plus grand bonheur. C'est ma saison préférée sous tout point de vue. Je pourrais pas vous expliquer mais j'adore cette ambiance, la couleur des feuilles qui change, un petit peu de pluie. Le matin quand j'ouvre mes volets, j'ai un big smile et en ce moment je n'ai qu'une seule envie, c'est de me mettre sous un plaid avec un bon livre. Alors c'est pas très productif mais c'est exactement comme ça que je me sens en ce moment. Donc je me suis dit que c'était la journée parfaite pour vous proposer un haul d'automne. J'ai envie de vous montrer toutes les pépites que j'ai trouvées en matière de mode pour cette saison. Je vous l'avais déjà annoncé le mois dernier lorsque je vous avais montré ma sélection à petit prix de la marque Springfield. J'avais des petites choses que je commençais à mettre de côté et à vrai dire là c'est un peu un haul collectif de ce que j'ai commandé à peu près depuis le mois d'août parce que moi j'anticipe l'automne. Donc j'ai plein de trucs dans différentes catégories. J'espère que ça va vous plaire parce qu'il y a vraiment des pépites. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai la chance de collaborer avec Amazon Mode. Je suis cliente Amazon Mode depuis des années. Je déniche des pépites sur ce site depuis des années et du coup depuis un moment, tous les mois, ils m'envoient un chèque cadeau pour que je puisse réaliser une sélection et ensuite vous montrer mes trouvailles. Je sais à quel point ce site c'est un océan. On peut très vite s'y perdre et ne pas vraiment trouver ce qu'on cherche ou ne pas trop savoir vers quels articles se diriger. Et moi je dois dire que j'ai acquis une capacité de repérage de pépites depuis des années sur Amazon Mode et je sais souvent vers quoi me tourner alors que je sais que ce n'est pas toujours votre cas et vous adorez justement voir mes sélections pour que je puisse vous recommander ce qui est bien, ce qui est moins bien et tout ça. Donc je vais tout de suite plonger dans le vif du sujet parce que cette fois-ci il y a pas mal de choses, des robes, des vestes, des pantalons, enfin bref, c'est parti. Alors vous savez quoi, on va commencer par un accessoire parce que sinon je me connais, il risque de glisser, je vais l'oublier, donc on va commencer par ça parce qu'il est plus petit mais qu'est-ce que c'est beau. C'est une ceinture que j'ai dénichée chez Naf Naf. Elle est proposée en coloris doré comme ceci ou bien en coloris argenté. Plutôt pratique selon la couleur des bijoux que vous portez. Moi vous commencez à me connaître, je ne porte que des bijoux dorés donc j'ai évidemment opté pour cette déclinaison. Mais cette ceinture quand je suis tombée dessus, alors ça m'a rappelé un petit peu une ceinture de chez Cézanne dont je vous avais parlé qui se ferme exactement de cette façon avec un motif plutôt coquillage en fait et ça fait peut-être 3 ans que j'essaye de trouver cette ceinture, seulement je n'ai jamais réussi à la commander. Elle m'était passée sous le nez lors d'un lancement d'archives il y a justement quelques années et lorsque je suis tombée sur cette ceinture je me suis dit hey, mais il y a quand même un petit air de ressemblance, donc je l'ai commandée et mon dieu, c'est l'une de mes meilleures trouvailles de ces derniers temps. Elle coûte pas très cher et elle apporte tout de suite comme ça un petit truc à une tenue. Elle peut se porter par-dessus évidemment des robes, des pantalons taille haute, même par-dessus des vestes, elle fonctionne super bien. Donc je m'approche, cette fois-ci on n'a pas des coquillages mais 2 petites feuilles comme ça. La fermeture est hyper pratique parce que vous avez en fait 2 petits crochets juste ici qui rentrent là de façon à ce que ça tienne super bien. Je l'ai déjà portée plusieurs fois, elle ne s'est jamais détachée et la taille est complètement élastique donc ça c'est trop bien parce que vous pouvez en effet la porter comme je vous l'expliquais plutôt à la taille mais aussi de façon un petit peu plus basse avec des pantalons, donc elle est géniale. Je l'adore et je pense que ce motif devrait aussi vous plaire parce que pour l'automne là, non mais franchement c'est la trouvaille parfaite. Alors ensuite je pense qu'on va toutes s'accorder sur un point, c'est une galère mais pas possible de trouver un trench bien coupé et pas trop cher pour la saison de l'automne-hiver lorsqu'il fait pas encore trop froid mais qu'on a envie de se couper du vent et puis de se protéger de la pluie. Et moi c'est vrai que ça fait quand même quelques années que je suis un peu dans cette quête, je suis à 2 doigts un jour de craquer pour un trench Burberry évidemment, seulement il faut dire que le prix fait un petit peu mal et lorsque je suis tombée sur ce modèle, non seulement ça m'a vraiment rappelé la coupe des trench classiques chez Burberry, vraiment intemporelle, mais en plus le coloris, non mais j'ai craqué immédiatement. Il s'agit d'un trench comme ça, chocolat, magnifique. J'avais vu une blogueuse anglaise que je suis beaucoup parce que j'adore son style qui est Coco Beauty si vous voyez, et bien elle a un trench comme ça marron et depuis que je l'ai vu le porter ça m'obsédait parce que je trouvais ça sublime, ça change des trench beige et là j'ai trouvé mon bonheur chez The Drop, cette marque que je vous recommande régulièrement parce qu'ils proposent vraiment des pièces géniales et là je dois dire que je suis bluffée par la qualité de ce trench ou de cette veste on va dire. Elle est hyper bien coupé. J'adore le boutonnage comme ça ici, le grand col qui se tient parfaitement. Vous pouvez également le resserrer à la taille grâce à une ceinture. Moi j'adore la nouer à l'arrière pour lui donner cet air un peu oversize, un peu plus casual, mais franchement il peut se porter de plein de façons différentes. De toute façon vous allez le voir dans les séquences, il est
comme ça, ce trench, je l'adore. Sachez qu'il est décliné dans d'autres coloris. Je crois qu'il est proposé en coloris kaki et qu'il existe aussi en déclinaison beige. Donc si vous voulez un trench beige classique, eh bien vous avez cette option. Et si comme moi vous avez envie de vous tourner vers une couleur bien parfaite pour l'automne, un peu plus profonde, vous avez justement cette couleur chocolat qui est sublime, vraiment sublime. Celui-là, je pense que je vais beaucoup le porter. Alors ensuite, j'ai une autre veste à vous montrer et c'est aussi une très jolie trouvaille parce que je la trouve extrêmement bien coupée. Alors là, veuillez m'excuser pour les séquences, je vais passer un petit coup de défroisseur vapeur dessus parce qu'elle est un tout petit peu plissée, mais rien que mon steamery ne puisse pas lisser, ça va être super facile. Mais il s'agit d'une veste assez classique, vraiment un blazer en fait de la marque Peppercorn dont je vous ai aussi parlé il y a quelques mois maintenant. J'espère que vous vous en souvenez parce qu'il y a des petites pépites aussi chez Peppercorn à dénicher. Je suis tombée donc sur cette veste là et vous savez quoi, sa coupe me rappelle beaucoup la veste Christie de chez Cézanne. Je l'ai dans plusieurs coloris dont camel et bleu marine je crois, et à chaque fois que je la porte, par exemple sur Insta ou autre, je reçois tout le temps des messages pour me demander est-ce que t'aurais pas une alternative à plus petit prix, parce que c'est vrai que cette veste est assez chère, alors pas au niveau de Burberry mais elle est quand même pas donnée, et je n'ai malheureusement jamais réussi à trouver une veste qui se tienne aussi bien, qui ait un peu la même allure et tout, et chez Peppercorn j'ai trouvé une alternative mais vraiment sublime qui est cette veste-ci évidemment. Alors déjà j'adore son coloris qui se porte hyper facilement avec plein de couleurs d'automne, mais en plus j'aime bien le fait qu'elle soit un tout petit peu plus oversize. On peut vraiment évidemment la porter fermée pour lui donner un look peut-être un peu plus strict ou professionnel, et lorsqu'on la porte ouverte, je trouve que ça lui donne un petit côté un peu plus casual, facile à porter au quotidien. Elle est vraiment superbe et elle se tient super bien, et franchement ça se voit parce que là il y a même de toutes petites épaulettes qui lui donnent un côté assez carré, vraiment bien coupé, et le tissu pareil je le trouve hyper réussi. Donc ça c'était vraiment une petite recommandation que je voulais vous montrer parce que je sais que ça fait un moment que je reçois la question justement d'un bon blazer qui coûte pas non plus 200 €, et là c'est exactement le cas. Alors une autre trouvaille que je vais également pouvoir défroisser, parce que là je vous dis j'ai empilé les trucs à côté de moi, c'est honteux mais c'est la meilleure solution pour pouvoir vous filmer la vidéo plus facilement. J'ai déniché un pantalon large mais magnifique en termes de coupe, je m'attendais pas à ça. C'est de nouveau une trouvaille chez The Drop et il s'agit tout simplement d'un pantalon un peu palazzo comme ça, vous savez, très large, hyper fluide, avec un effet patte def assez prononcé. Seulement c'est exactement en fait la coupe que je recherchais, et lorsque je l'ai enfilé je me suis dit ouh, je sens que ça va être prometteur, et c'est sublime, c'est hyper réussi. Alors je pense que j'aurais presque pu faire 3, 4, 5 cm de plus pour que ça tombe parfaitement. Il est un tout petit peu long pour moi, mais ça me dérange pas dans le sens où je peux ainsi le porter vraiment de façon casual avec des baskets, ou bien de façon plus habillée, cette fois-ci avec des bottines à talons ou des talons, et là c'est la longueur parfaite. Alors mon seul regret c'est qu'il ne le propose pas en coloris camel ou blanc écru, parce que là je vous dis j'aurais fait un strike et j'aurais commandé les 3 couleurs d'un seul coup, mais en noir comme ça il est génial, je l'adore. Et d'ailleurs dans les séquences pour vous montrer comment il se porte, je l'ai également associé à un moment avec ce petit t-shirt qui est aussi un t-shirt de la marque The Drop, et je l'ai trouvé hyper réussi, hyper bien coupé, donc je voulais aussi vous le montrer parce que cette fois-ci on a des petites manches légèrement bouffantes comme ça. Il est hyper doux, très confortable en fait, et je trouve que associé justement avec des pantalons taille haute ou des jupes taille haute, ça peut être une excellente option. Et par contre ce t-shirt est décliné en pas mal de coloris. Alors une vidéo sur mes trouvailles sur Amazon Mode sans mentionner une pépite de la marque Yas, c'est devenu impossible pour moi, j'adore cette marque. Et vous allez peut-être me dire mais Laura, tu n'as pas déjà une robe comme ça, blanche, et puis également la déclinaison bleu ciel que je vous ai montré cet été? Alors la réponse est oui, mais regardez, ils ont lancé cette déclinaison pour l'automne avec un col Claudine large comme ça. Elle est trop belle. Quand je l'ai vue avec ce coloris, encore une fois, assez étrange. C'est entre le camel et le moutarde, mais pas tout à fait. Enfin, c'est un peu une couleur non identifiée. Elle est vraiment un peu à la croisée entre différentes teintes et je la trouve hyper réussie. On a également ce petit col en V comme ça, hyper délicat, qui casse peut-être ce côté trop écolière, on va dire, parce que je sais que parfois ça donne un peu ce look là. Après moi ça me dérange pas, j'adore le côté écolière anglaise et tout, mais là c'est vrai que c'est peut-être un peu plus moderne. Et évidemment comme sur toutes les robes Yas, il y a un niveau de détail mais magnifique. Donc c'est encore une fois une robe à étages comme ça qui donne un peu un effet volanté, et en bas on a tout un détail comme ça
brodée avec des petits œillets et tout. Oh, c'est trop joli, je l'adore. Elle est une nouvelle fois hyper bien coupée et on retrouve évidemment ces jolis détails au niveau des manches. Il y a 3 petits boutons, là il y en a un qui s'est défait, mais vous voyez le style, il y a vraiment là une petite rangée de boutons. Laura Passion col Claudine, ou gros col Claudine particulièrement en ce moment, bah encore une fois on se refait pas. J'ai déniché cette robe cette fois-ci chez Naked et c'est une robe en jean, mais je la trouve hyper sympa. C'est une coupe droite cette fois-ci avec une rangée de boutons juste là, mais ce sont de jolis boutons un peu nacrés. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. Et évidemment la caractéristique majeure de cette robe, c'est ce col qui est trop cool. Alors moi j'adore la ceinturer avec la fameuse ceinture que je vous ai montrée au tout début du haul, parce que ça lui donne un petit côté, ça lui donne un petit quelque chose en plus et je trouve que ça fonctionne super bien, mais on peut aussi évidemment la porter droite sans ajouter d'accessoires. Elle s'associe facilement avec une paire de baskets, avec des bottines, avec des bottes, des cuissardes, bref, je l'adore, c'est une sacrée trouvaille aussi. Alors si vous êtes déjà rendu sur ma page Amazon, je vous la laisserai évidemment en barre d'infos, je vous ajouterai aussi tous les liens là des trucs dont je vous parle si jamais vous repérez quelque chose qui vous plaît. Et bien je reviens donc à ma page Amazon, vous avez peut-être vu que je vous propose des listes thématiques avec mes favoris, mes repérages, des trucs par exemple quand il y a des promos flash, là pour le Black Friday qui arrivera au mois de novembre, et bien évidemment je vous ferai une liste dédiée, mais j'essaye aussi de vous poster des photos de mes tenues parce qu'il y a un outil hyper pratique sur Amazon qui me permet en fait d'identifier les pièces que je porte, et vous avez peut-être vu que sur certaines photos et même en vidéo je l'ai déjà mentionné, depuis longtemps je portais le jean 501 crop de Levi's qui était jusqu'à présent mon jean mom parfait en termes de coupe, de tombée et tout, c'était exactement ce que je recherchais. Il y a quelques semaines j'ai trouvé une autre alternative pour vous qui peut franchement mériter le détour parce que souvent ces jeans sont en méga promo sur Amazon et vous pourriez avec un peu de chance les trouver pour vraiment pas très cher, et pourtant la qualité est incroyable puisqu'il s'agit d'un modèle de la marque Lee. Alors c'est aussi une marque de référence en matière de jeans et là c'est le modèle Carole qui est le Regular Straight, et mon dieu ce jean est incroyable. Je vous laisserai une petite photo juste là où je le portais dans un coloris un peu plus brut et en fait j'aime tellement ce jean que je l'ai aussi acheté en coloris jean plus classique en fait, un tout petit peu délavé comme ça parce que c'est un excellent basique à avoir, et en fait j'aime tellement ce modèle que j'ai une maladie en fait, dès que j'aime un truc j'ai tendance à l'acheter dans plusieurs coloris. Donc là je l'ai en jean brut, en jean comme ça classique, et je suis à deux doigts de l'acheter en noir ou en gris anthracite pour vraiment avoir un peu mon trio d'indispensables, mais cette coupe là elle est incroyable, vraiment. Moi la taille qui me correspond le mieux c'est la 28-31 ou 28-33 si je veux un modèle un tout petit peu plus long, mais je préfère le 31 parce que ça arrive juste au-dessus des chevilles et à porter avec des bottines et tout, je trouve ça parfait. Pour référence je fais 1m69-70 on va dire, donc comme ça vous donne un petit ordre d'idée, mais évidemment comme d'habitude en barre d'infos je vous laisserai toutes les tailles là, des trucs pour lesquels j'ai opté parce que vous allez les voir porter et ça vous donne comme ça encore une fois un point de référence. Et enfin je termine avec mes dernières trouvailles Amazon Mode avec évidemment la marque Minus. Ça va faire 1 an que je vous parle de cette marque scandinave que j'ai découvert l'hiver dernier. Et qu'est-ce que je l'aime. À chaque fois je vais faire un tour sur les pages des différents articles proposés par Minus. Et alors le seul petit truc un peu embêtant mais qui est franchement je trouve un point positif sur Amazon Mode, c'est que les prix fluctuent beaucoup. Parfois d'un jour à l'autre vous pouvez avoir une promo ou un article ou une taille vraiment hyper remisée, et c'est exactement comme ça que je fonctionne, je vous l'ai déjà dit, ajoutez des trucs dans votre wishlist et comme ça vous pourrez suivre l'évolution des prix, et c'est exactement ce que je fais moi, c'est-à-dire que quand je repère quelque chose qui me plaît mais que je trouve ça encore trop cher, je l'ajoute en wishlist et puis je vais voir de temps en temps si par hasard le prix n'a pas diminué, et franchement 3 fois sur 4 ça ne loue pas, le prix diminue et puis un jour je me dis ok ça me va, j'accepte de payer ce montant là pour cet article. Donc c'est par exemple exactement ce qui s'est passé pour ce petit haut que vous m'avez vu porter dans l'une de mes dernières vidéos. Il me semble, si elle est en ligne, en ce moment je filme tellement de trucs que j'ai un peu du mal à me repérer dans l'espace-temps, n'est-ce pas, mais je pense que vous l'aurez déjà vu. Et bien par exemple, ah mince j'ai coupé l'étiquette, mais ce petit haut, le prix officiel était de 70 €, je trouvais ça trop cher, même s'il est très mignon, hyper bien coupé, je trouvais ça trop cher, et le prix a peu à peu diminué et je l'ai finalement commandé pour seulement 20 €. Et là je me suis dit ok, je suis prête à payer 20 € pour ça parce qu'il est super beau. Et du coup vous voyez, en préparant cette vidéo j'ai vu que le prix était de nouveau de retour à 50 €. Donc si par exemple il vous plaît, ajoutez-le en wishlist, je suis sûre qu'à un moment son prix va rediminuer. Alors le seul risque c'est que parfois il y a des sold out et il faut attendre que soit les articles reviennent en stock,
soit parfois ils ne reviennent jamais, mais en même temps si vous êtes par exemple pas prête à payer 70 € pour ce haut là, bah c'est pas grave, il partira et puis vous en trouverez un autre à un autre moment. Mais moi ça fonctionne très souvent, j'arrive à avoir des promos comme ça sur des articles qui me plaisent. J'ai trouvé un bon basique, un petit pull cache-cœur comme ça chez Minus évidemment. Alors il est hyper joli parce que je le trouve assez douillet mais pas trop épais, je pense que ça se voit, vous voyez, c'est vraiment un pull agréable qui tient chaud mais qui est pas trop chaud encore pour la saison. Je le trouve très bien coupé, il y a de jolis petits liens ici qu'on peut resserrer justement pour refermer ce cache-cœur. L'encolure n'est pas trop plongeante, on peut l'adapter mais je trouve que vraiment la coupe naturelle comme ça lorsqu'on le ferme, et bien c'est parfait pour moi. Et on retrouve aussi de jolies manches comme ça légèrement resserrées au niveau du poignet. Pour moi c'est vraiment le pull doudou dans lequel j'ai envie de me glisser pour lire sous mon plaid. Oh mon dieu, en ce moment je suis obsédée par cette idée, j'ai envie d'enchaîner les lectures, c'est dramatique. Et enfin je termine par cette chemise. Alors pour tout vous dire, je l'avais repérée au début de l'été et encore une fois je la trouvais un peu trop chère, donc j'ai laissé le temps passer et là évidemment en promo je me suis dit bon allez on va craquer parce que ce détail là de broderie est hyper sympa, ça me ressemble vraiment. Donc c'est une chemise en jean avec un aspect vraiment légèrement un peu chauve-souris, enfin c'est une coupe un peu oversize. En plus je l'ai pris une taille au-dessus de ma taille habituelle pour justement profiter de cet effet un peu oversize pour pouvoir la rentrer dans une jupe, dans un pantalon ou autre. On retrouve ce détail de broderie en rappel au niveau des manches et elle est superbe, voilà. Donc ça c'était toutes mes trouvailles pour cette saison automne-hiver sur Amazon Mode, j'espère que ça vous aura plu. Je vais continuer ce haul avec mes trouvailles sur Place des Tendances. Alors je vais vous parler de deux robes de chez Sandro, sauf que là c'est de nouveau le syndrome de je n'ai pas su me décider entre plusieurs coloris puisque j'ai adoré la coupe de cette robe, ça m'a rappelé les robes que portait Blair Waldorf dans Gossip Girl et j'ai trouvé ça tellement beau avec ce petit côté un peu écolière, assez traditionnel mais en même temps avec un twist un peu plus moderne. Enfin je vais vous montrer, ces robes sont sublimes, que du coup j'ai pas réussi à me décider entre le tweed noir classique ou l'imprimé pied de coq comme ça, qui n'est pas trop large non plus, donc eh bien je vais vous montrer les deux. Alors je commence par la traditionnelle petite robe noire en tweed comme ça, mais mon dieu regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Alors je vous préviens, ces robes sont assez chères, d'ailleurs mes trouvailles sur Place des Tendances sont quand même des pièces plus onéreuses. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que le Black Friday approche à grands pas, donc si vous repérez des petites choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à attendre des ventes privilèges ou des ventes privées. Inscrivez-vous sur Place des Tendances parce qu'il y a souvent des avant-premières pour les membres et comme ça vous permettra de voir si certaines de ces pièces ne sont pas soldées, parce qu'il faut dire que par exemple chez Sandro, chez Mage, Claudie Pierlot et tout, enfin ces marques qui proposent vraiment des articles de qualité mais qui sont plus chers, et bien c'est ce que j'ai personnellement aussi tendance à faire. J'attends qu'il y ait des promos pour pouvoir commander des pièces que j'ai repérées. Là j'ai pas voulu attendre parce que je voulais pas qu'elle me passe sous le nez, mais de façon générale c'est un conseil que j'essaye d'appliquer pour moi-même et pour mon porte-monnaie aussi. Donc pour revenir à cette robe, oh, je pourrais pas vous expliquer mais j'aime tout à propos de cette robe. Pour moi c'est ma petite robe noire parfaite qui me correspond à 100%. On retrouve ce petit col hyper détaillé, vraiment en contraste avec ce tissu noir. On a toute une rangée de boutons comme ça jusqu'en bas de la robe. C'est une coupe assez droite, seulement sa particularité et ce twist un peu plus moderne dont je vous parlais, c'est qu'en fait la robe est en deux parties. Donc vous avez la partie droite comme ça au niveau du corps et on a l'impression qu'il y a une surveste en fait, qu'il y a une petite veste par-dessus qui est hyper jolie à observer, qui donne un peu plus d'allure et on a l'impression finalement presque de porter un tailleur d'une marque de haute couture, vous voyez, et c'est ce que j'ai adoré. Donc la voici en coloris noir et pour cette saison je dois dire que je suis incapable de déterminer celle que je préfère parce que celle-ci est hyper réussie aussi. Le col est un petit peu moins en contraste, je trouve qu'il est vraiment dans les tons du tissu juste en dessous. On a juste ce rebord là qui est hyper travaillé, hyper joli. On retrouve les mêmes boutons et là je pense que ça se voit un peu mieux. Vous voyez ce côté surveste, mais c'est trop sympa. Il y a également deux jolies petites poches. Bref, j'ai vraiment l'impression de me sentir comme Blair Waldorf dans ces robes. Donc pour moi, c'est mission réussie. Alors sur Place des Tendances, j'ai découvert une nouvelle marque que je ne connaissais pas encore qui s'appelle Brownie, qui a tout de suite parlé à mon petit cœur de gourmande, n'est-ce pas? Mais je suis surtout tombée sur ce pull sans manches.
Et je me suis dit, mais il est génial, on dirait un petit pull de grand-père, c'est exactement l'ambiance que je recherche en ce moment. Je l'ai trouvé hyper mignon, un peu plus moderne quand même que juste pull de grand-père, parce que le coloris est hyper réussi. On retrouve des tonalités chaudes comme ça, avec des petites touches de bleu, mais c'est magnifique, regardez-moi ça. Du coup, il peut en plus se porter par-dessus des blouses avec de jolies manches détaillées, avec des détails brodés et tout, et je le trouve trop sympa. Il est bien chaud, par contre celui-ci, il faut pas le porter les jours où il y a quand même un peu de soleil parce que sinon on cuit là-dedans, mais pour les jours où vous avez besoin d'être méga cosy, je le trouve hyper réussi. Il est vraiment un peu vintage, effet chalet de montagne et je l'adore. Une autre nouveauté de chez Claudie Pierlot, vous l'avez déjà vu porter sur la chaîne. Je le portais quoi? Je crois dans ma vidéo dupe avec des produits de K-Beauty, donc de la marque McQueen. Vous avez été nombreuses à me dire que vous avez flashé dessus parce que ce pull est magnifique. C'est pour moi l'un des plus beaux pulls parmi les nouveautés qui sont proposées pour cette saison automne 2022. Quand je l'ai vu, je me suis dit oh waouh, le pull marinière parfait avec un twist incroyable. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une marinière classique avec une jolie bordure hyper large là en bas. On retrouve ce même effet au niveau des manches, elles sont un peu plus larges avec une bordure prononcée comme ça bleu marine, et surtout le détail qui tue au niveau de ce pull, c'est que vous avez deux gros boutons qui donnent vraiment cet aspect luxe, hyper cosy je trouve, et ce col XXL qui remonte comme ça et avec de gros rabats qui donnent un petit côté un peu matelot, enfin je l'adore, il est génial. Pareil, il est assez chaud, vraiment doudou, mais il est hyper bien coupé. Énorme coup de cœur pour cette jupe, également chez Claudie Pierlot, mais cette fois-ci pour son imprimé. Mais oh my god, c'est un des plus beaux imprimés que j'ai vu depuis longtemps. C'est une jupe en velours, mais qui n'est pas trop épaisse, donc je trouve qu'elle a un très joli tombé. Elle ne vous grossit pas, parce que parfois le velours c'est pas toujours facile à porter, ça apporte de l'épaisseur et tout, alors c'est parfois ce qu'on recherche aussi en automne-hiver. C'est assez cosy et c'est très joli et très doux, mais là je trouve qu'on retrouve ce côté texturisé sans que ce soit épais. Elle est hyper bien coupée. Alors évidemment avec l'imprimé vous allez avoir du mal à le voir, mais il y a deux petites fausses poches ici qui lui donnent pas mal de structure. C'est une coupe un peu patineuse comme ça qui part sur les côtés et elle est tellement jolie, je l'adore. Je trouve qu'en plus elle affine parce que la taille est vraiment bien resserrée, tandis qu'ici on a un aspect, vous voyez, un peu plus volanté en quelque sorte. Il y a un petit détail juste ici, vous le verrez peut-être. Et l'imprimé, oh mon dieu, mais heureusement qu'il ne propose pas une collection avec un pull, une blouse et tout, parce que je crois que j'aurais craqué pour tous les modèles proposés. Je le trouve sublime. Vraiment sublime. Et enfin, la dernière pièce que je vais vous montrer provient de la nouvelle collection Cézanne. Je l'ai commandée il y a déjà quelques semaines, donc je l'ai déjà porté aussi sur la chaîne et ce pull vous a beaucoup plu. Mais quelle trouvaille! Pour moi, c'est le plus joli imprimé proposé par Cézanne cette année. Ce pull, il est incroyable. C'est vraiment une matière qui est hyper douillette, hyper agréable, très douce, et surtout bien évidemment ces grosses fleurs comme ça sur un fond beige un peu plus foncé. Je trouve ça sublime. Vraiment sublime, c'est le genre de truc que j'adore porter. Il y a de jolis détails et en même temps la coupe reste assez classique, elle peut se porter avec pas mal de choses, un jean, une jupe, etc. Si vous aimez les jolis pulls qui sortent un peu de l'ordinaire avec de beaux imprimés ou de jolis détails, je peux que vous conseiller d'aller voir chez Cézanne parce qu'ils ont pour moi la meilleure proposition en termes de mailles. Il y en a pour tous les goûts, toutes les envies, il y a des coloris qui sont très différents, que vous aimiez le vert ultra flash, les beaux violets profonds ou bien les couleurs un peu plus douces comme moi, il y a vraiment de tout et à chaque fois je dois vraiment résister chaque année pour ne pas commander genre 10 pulls Cézanne parce que c'est ma faiblesse, c'est ma vraie faiblesse. Et bien voilà, on en est arrivé à la fin de ce méga haul d'automne dans lequel j'ai pu partager avec vous mes trouvailles et mes pépites pour cette saison. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot ci-dessous pour me dire quelle est la pièce que vous avez préférée, est-ce que vous comptez craquer pour une ou plusieurs d'entre elles. N'hésitez pas à m'écrire, je vous lirai avec plaisir comme d'habitude. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!